Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Les restrictions temporaires de l'ICTA sur l'accès aux réseaux sociaux levées dans la matinée. Une décision à la lumière des derniers événements, dit le Premier ministre. Pravin Kumar Jugnauth affirme que l'enquête sur la publication de bandes sonores progresse. Dans cette même affaire, 5 suspects arrêtés hier comparaissent devant la Bail and Remand Court ce samedi. 2 accusations provisoires retenues contre eux. 190 ans aujourd'hui depuis que les 36 premiers travailleurs engagés ont débarqué à Laprovasigat. Une cérémonie solennelle a eu lieu ce samedi sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cadence accélérée au bureau de la commission électorale entre l'installation des isoloirs et l'impression des bulletins de vote. Les préposés veillent au grain. Après la Toussaint, les morts sont honorés en ce 2 novembre. Des tombes nettoyées et fleuries en mémoire des proches disparus. À Cali, en Colombie, un accord a été trouvé à la COP16 sur le rôle des peuples indigènes, protecteurs de la biodiversité. Et nous terminerons par une escale au Mexique, là où le jour des morts est une fête de lumière. Mais d'abord, la suspension temporaire de l'accès aux réseaux sociaux a été levée dans la matinée. Dans un communiqué, l'Information and Communication Technologies Authority informe le public que cette décision fait suite aux récents développements et en consultation avec les autorités compétentes. Ce matin, le Premier ministre a commenté les derniers développements dans l'affaire de bandes sonores. Ces développements ont conduit l'ICTA à lever les restrictions temporaires de l'accès aux réseaux sociaux, dit-il. C'était après avoir assisté à la cérémonie protocolaire pour les 190 ans de l'arrivée des premiers immigrants indiens. Aux questions de la presse, Pravin Kumar Jugnauth répond que l'enquête policière sur la publication de ces bandes sonores progresse. Les consultations avec les plateformes en ligne se poursuivent également. On l'écoute. Hier, je fait une conférence de presse, quand je donne une raison pour laquelle l'autorité prend la décision pour limiter l'accès aux plateformes de social media. Et je dis aussi que quand il y a un certain développement, bien sûr, nous pouvons prendre une décision qui est bizarre. Et le plus tôt qui est capable de rétablir accès à cette plateforme-là, évidemment, nous pouvons faire aller. Donc, entière exodie, comment nous tous fin constater, finalement, un grand développement. Premièrement, finalement, un développement au niveau de l'enquête, quand l'enquête a bien progressé, et d'ailleurs, finalement, arrestation de certaines personnes. L'enquête là, évidemment, elle n'est pas encore terminée, d'après mon information. Et non encore les autres implications, et non les autres dimouns qui ne ferment pas, qui donc impliqués. Et donc nous laissons l'enquête continuer. Et de l'autre côté, nous finissons aussi une discussion avec une plateforme concernée. Je veux besoin dire aussi, là aussi, qu'il y a une discussion, une consultation qui finit là, peut bien avancer. Nous pouvons gagner une réponse positive de la part de cette plateforme-là. Nous, dans le contexte côté-là, une élection. Et donc, cette plateforme-là, bien sûr, il comprend que la situation est différente. Et donc, sa collaboration-là, peut, bien sûr, il peut continuer. Comment me dire, moi, quand je prends un engagement hier, mon parti donne bien sûr à quand exactement, parce que la question que tu posais hier, mais je dis seulement le plus tôt possible. Et nous avons dit nous arrivons à une situation quand nous trouvons ça va développement. Donc, quand on prend un engagement,
moi me dire tout le monde connaît, me respecter mon engagement. Oui. Nous trouvons le matin aussi, il y a une vidéo qui est sortie, où il y a une bonne sonore là. Oui, implique-moi. Implique-moi la voix, supposé. Ah, implique-moi la voix, mais dans quelle façon, en substance, comment il implique-moi? Il peut refaire une allégation très très grave comparée. Mon écouter, c'est qui me dit. Ça, justement. Je ne pas trouve aucune allégation grave. Au contraire, dans l'affaire Kisten, ça, on peut dire. Au contraire, c'est que je peux dire qui bizarre des gens qui potentiellement capable et dans témoignage qui peut valable et mon dire bizarre faire la lumière là ça. On toujours dire qui bizarre faire la lumière, on les connaît qui des gens qui capable d'impliquer là-dedans. Alors, ça c'est une affaire, le contenu. Mais mon revient le fait que c'est une attaque sans précédent. C'est comment me dire, c'est un terroriste. Un terroriste qui peut faire une affaire comme ça et de toute manigance avec l'opposition. Mais je t'assume cette responsabilité. Et je trouvais qu'une manière, franchement, une affaire comme ça, qui une choc, mon cas dire, qui une choc, pays, les autres pays aussi, hein, moi je connais. Et une choc, ça va une plateforme là aussi, qui manière peut faire une interception au niveau du bureau Premier ministre. Et dans une fabrication aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hier, je causé, je dire, parce que et dans des affaires qui peuvent fabriquer aussi, dans des affaires qui peuvent faire cropping. Donc, c'est, franchement, on connaît, c'est un complot, c'est une magouille, quand on est désespéré qui peut faire ça. Oui. Alors, nous trouvons qu'il y a une similarité avec ce soi-disant complice, mais une vidéo moustache encore peut sortir, ou quand même le ministre de l'Intérieur sortant. Donc, que sa faille là était alors? Mais faille là, quand un bandit peut comploter, quand un bandit peut faire des affaires illégales, mais bizarre, elle fait l'enquête pour être effectivement qui premièrement bandit qui derrière ça et qui manière je peux faire ça. Moi, je ne peux pas répondre tant qu'il y a une conclusion de l'enquête. Alors, quand on peut parler de terrorisme, l'opposition peut dire qu'il peut faillir en tant que ministre de l'Intérieur sortant. Ça veut dire peut intercepter nos conversations. C'est moi-même qui faillir. Et c'est le monde à l'envers, vous autres. Quand tu intercepté une conversation du président Macron, quand tu intercepté une conversation de Angela Merkel, ben, là-bas, tu dis que tu faillir. Et il y a des gens qui peuvent commettre un crime, peuvent commettre offense contre moi, contre mon gouvernement. Moi qui faillir. Enfin, comment dire, du monde qui n'a le coquin, vous pouvez dire que l'autorité ne faillir. Mais moi, laisse ça, je dis. D'un point de vue politique, est-ce que ça, vous pensez, il peut y avoir un impact négatif entre vos collaborations et comment partenaires et peut-être un allié au gouvernement? Est-ce que vous faites une cause avec cette situation, vous évoquez la situation? Bien sûr, entre les partenaires de l'Alliance, nous faisons une cause ça. Nous n'avons absolument aucun problème au niveau de nos partenaires de l'Alliance parce que, justement, nous tous connaissons qu'il y a des magouillés, des gens qui font des affaires inacceptables, totalement illégales et puis complotées. Justement, il y a un grand meeting national de l'Alliance des peuples. Et là, on va trouver sur les réseaux sociaux, la gens peut dire si aller, pas bon. Qui aurait réagi? Chacun fait sa campagne. Chacun donne une raison pour qu'il fasse besoin de venir dans un meeting. Nous sommes des gens qui respectent la loi. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas associés avec la mafia. Et demain, nous pouvons causer, nous pouvons donner une preuve, encore une fois, qui manière, nous avons l'opposition qui existe tout. Tout. C'est un groupe de bandits, c'est un groupe qui ne peut pas respecter la loi, c'est un groupe de mafiosi, c'est un voleur, parmi, une bien coquin, une bandit sans sa pays là. Alors, demain dans le meeting, moi, je vais causer, moi, je vais montrer, et moi, je ne vais pas cause généralité.
mon cause preuve à l'appui. Ça y est, toujours confiant en une victoire le 11 novembre. Certainement, parce que la majorité de la population peut trouver ce qui peut arriver dans nos pays. La majorité de la population, vous connaissez, il y a une majorité de la population silencieuse. On toujours dit ça. Nous avons des gens qui bien sûr mobilisés dans un meeting, congrès, réunion. Mais la majorité pas mobilisée. La majorité peut suivre le service de l'intelligence. Nous qu'on fait la différence, nous fait que faire Diwali là. Nous qu'on fait la différence entre le bien et le mal. Et je suis convaincu, moi, comme d'ailleurs nous avons fait en 2019, je suis convaincu qu'il y a la majorité pour faire le bon choix. Toujours concernant la publication de bandes sonores sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a parlé d'actes prémédités basés sur des motifs politiques hier. Lors de sa conférence de presse, depuis leur diffusion, plusieurs hypothèses ont été émises, dont l'utilisation de l'intelligence artificielle ou l'utilisation de tables d'écoute. C'est une affaire qui remonte à 2013 avec un vaste système d'écoute des Européens par la NSA. Berlin avait même annoncé que le téléphone portable de la chancelière Angela Merkel aurait été mis sur écoute. À Maurice, depuis la diffusion des bandes sonores d'appels téléphoniques, plusieurs hypothèses ont été avancées. Parmi, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle. Toutefois, il y a aussi ceux qui ont confirmé avoir bien eu ces conversations. Il y a une conversation qui finit bel et bien a lieu, mais ce qui est grave là-dedans, c'est une conversation qui finit dans le WhatsApp. Veut dire, je écoute conversation le WhatsApp, je record conversation. Depuis quelle époque? Astea ou Petro, ça peut circuler dans campagne électorale. C'est plus que grave, hein? C'est Big Brother là. Face à la presse vendredi, le Premier ministre a aussi confirmé que c'est bien sa voix sur certaines bandes récemment postées sur les réseaux sociaux. Il parle d'actes prémédités. Il y a un risque réel qui le landline, c'est-à-dire la ligne fixe, bureau Premier ministre, fin placé sous écoute de façon illégale. Et ça, il est bien grave, si tel est le cas, parce qu'il vient compromettre la sécurité nationale et l'intégrité même de nos pays. Quand première conversation est publiée, tu peux dire au trouvé, Get Pravin Jugnauth, il peut écouter tout ou bonne conversation. Je vous dis qui peut dire Pravin Jugnauth peut écouter Pravin Jugnauth. Nous tous connaissons qui ça a commencé quand M. Sherry Singh fin joindre Navin Ramgoolam. L'après-midi même, ça joue-là, on commence à trouver certains enregistrements. Et il est clair que c'est un complot. Pour l'observateur politique Vijay Ram, il est malheureux que ces attaques surviennent en cette période électorale. C'est très grave parce que ce que le Premier ministre a annoncé, c'est qu'ils ont une gagne évidence qu'il y a un cyber-terrorisme attaque. Et ça, c'est dangereux. C'est très malheureux que cette attaque-là, il peut être faite dans le contexte d'une campagne électorale. Donc, pour une implication politique, et nous attendons que l'enquête l'a donné. Et si l'opposition l'y involve là-dedans, mais c'était très grave dans qu'il pourrait présenter une fois au pouvoir. L'enquête de la CCID a débouché sur l'arrestation de 5 suspects dans cette affaire. Sherry Singh, Nadim Varsali, Jamia Yadali, Levi Frivet et Kaviraj Ramjoria. Ces 5 suspects ont comparu devant la Bail and Remand Court aujourd'hui. Sherry Singh, Kaviraj Ramjoria, Levi Frivet, Jamia Yadali et Nadim Varsali ont été arrêtés hier après une nuit en détention. L'accusation provisoire retenue a été logée en cours. Ils sont poursuivis sous la Prevention of Terrorism Act et la Cyber Security and Cybercrime Act. Les 5 suspects ont passé la nuit en cellule après leur arrestation hier sous des accusations liées à la diffusion de bandes sonores sur les réseaux sociaux.
Sherry Singh, Kaviraj Ramjaria, Levi Frivet, Jamir Yedali et Nadim Vassali ont passé la nuit en cellule policière et leur interrogatoire s'est poursuivi ce matin jusqu'à la mi-journée. C'est entre 11h30 et 12h30 qu'ils ont quitté les casernes pour se rendre à la Bail and Remand Court. Ils ont comparu à la Bail and Remand Court accompagnés de leurs représentants légaux. Et les débats sur la motion pour la remise en liberté des 5 suspects arrêtés par la police se poursuivent. Actuellement, à la Bail and Remand Court, l'affaire est entendue par la magistrate Zinat Kassamali. On en vient maintenant à ce devoir de mémoire envers les premiers travailleurs engagés à Maurice. Ils sont arrivés il y a 190 ans à la Privacy Gate. Ce samedi, il y a eu une cérémonie de dépôt de gerbes à laquelle a participé le Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat. La Privacy Gate, au lieu historique habité par le souvenir de nombreux travailleurs engagés, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2006. Chaque 2 novembre, un vibrant hommage est rendu à ces hommes, femmes et enfants qui ont débarqué à Maurice en 1834. Ce samedi, une cérémonie solennelle de dépôt de gerbes a eu lieu au pied des marches qui symbolisent les premiers pas des travailleurs engagés sur leur nouvelle terre. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat a déposé une gerbe et s'est recueilli en premier. Suivi du Deputy Prime Minister Stephen Obigadou, des vice-premiers ministres Lila Devi Dukan-Lachman et Anwar Osnou, du ministre des Arts et du Patrimoine culturel Avinash Tilak, de la haut-commissaire de l'Inde Nandini Singla, du Lord-maire Mahmoud Issop Nojoroli et du président de la Privacy Gate Trust Fund, Rishiraj Kanai. La cérémonie solennelle a été précédée d'une prière à l'initiative du comité chargé de célébrer la date du 2 novembre 1834. Un programme culturel a également été organisé pour remonter le temps. La Privacy Gate est l'endroit où les 36 premiers travailleurs engagés ont débarqué le 2 novembre 1834 après un long voyage à bord du navire Atlas. Un site historique de l'engagisme qui représente les valeurs et la culture que ces immigrants ont emportées avec eux depuis leur pays d'origine. Environ 500 000 autres ont suivi jusqu'en 1920 pour travailler dans les champs de canne, entre autres, contribuant ainsi au développement du pays. Les célébrations ont débuté avec une session de prière leur rendant hommage. Puis chaque année, nous faisons cette cérémonie-là, cette yaj-là, pour rendre hommage aux ancêtres. Et ce qui nous voulait dire qu'ils ont un travail très dur, ils versent de l'homme, du sang, de sueur. Et ils ont un travail dur, dans des conditions bien difficiles. Ils ont fait Maurice un pays bien golden, bien illuminé et aujourd'hui pays bien avancé. Un programme culturel s'est également tenu avec la participation des plus jeunes, démontrant leur respect pour leurs ancêtres. Nous sommes contents que nos jeunes aussi prennent la relève et honorent nos ancêtres parce que c'est nos ancêtres qui nous donnent toute cette connaissance-là, tout ça guide et c'est une faire sacrifice. L'événement s'est clôturé par un allumage symbolique des lampes et un dépôt de gerbes par ceux présents. On se retrouve après la pause.
technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants, c'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. En ce 2 novembre, on se rappelle également de ceux qui nous ont quittés. La fête des morts a lieu après celle de la Toussaint pour les catholiques. Durant ces 2 jours, les tombes sont fleuries, des prières, des messes sont dites, autant de gestes pour se souvenir de leur passage à nos côtés. Ces allées sont beaucoup plus calmes d'habitude. Ceux qui les empruntent en ce jour sont impatients de se retrouver avec leurs êtres chers. Il s'agit de bien nettoyer leur environnement, leur parler du vide qu'ils ont laissé, tout en les rassurant que leurs souvenirs nous apportent toujours un sourire. Nous honorons nos grands du monde, nos parents, nos grands-mères, nos grands-pères, qui bien guettent nous, qui bien occupent nous, qui nous donnent une reconnaissance envers eux. Nous sommes contents que nos parents aient été de nous bénédictions parce qu'ils nous guettent eux aussi ils guettent nous. En ce jour spécial, on se rappelle de tous nos chers défunts. Jamais on dira assez merci pour tout ce que nos parents ont fait pour nous. Mon maman, mon papa, mon dada, mon daddy, ils ont tout enterré ici. Alors aujourd'hui, c'est une occasion qui m'est capable de rendre un hommage, un petit remerciement de tout. Ces fleurs qui communiquent dans un langage inconnu et tout de même compris par le cœur ont été choisies avec soin pour faire le lien avec ceux qu'on a perdus. Tout comme elles, les marchands se sentent impliqués dans le parcours de ceux qu'ils croisent. Depuis mon marié, fini 32 ans, mon vin là. C'est une grâce, ça. Je travaille dans les fleurs et en même temps, je partage un petit peu les souffrances des autres. Chaque personne laisse son empreinte derrière elle et ceux qui restent vivants considèrent ce devoir de mémoire comme un héritage qui se partage d'une génération à l'autre. Une façon de se dire que derrière chaque départ se cache une promesse de se revoir. On emmène aussi les enfants pour que aussi plus tard ça continue quoi. Mon vin clair pour mon bolom. Une mot 2014. Mon vin clair tous les années. Parce que c'est bien important dans la vie. Mon bonhomme, ma petite homme, mon garçon, on a des garçons, tous les deux décédés dans une tombe. Ma côte mon beau-père, ma côte mon ami. Oui, dans tous les fleurs, on met un fer pour jeter un peu de l'eau. Dans la vie, tous les jours, nous visons comme si j'aurais fait des efforts pour. Notre royaume n'est pas de ce monde. Une vocation, une destination finale, c'est dans son royaume, avec lui là-haut. Cette tradition de recueillement sur la tombe de leurs proches disparus se fait le 1er novembre et le 2 novembre. Entre la Toussaint et la fête des morts qui se suivent, il y a souvent une connexion et une frontière si mince, mais on se souvient surtout de ceux qui ont connu cette terre avant nous, nous devançant dans la vie et dans la mort. À Rodrigue, après la messe, il y a eu la bénédiction des cimetières avant que les familles ne se recueillent sur les tombes pour honorer leurs proches. Église Saint-Esprit, la ferme. Ils étaient nombreux les fidèles qui, en ce 2 novembre, n'ont pas manqué à la tradition d'assister à la messe et de se rendre au cimetière. Un temps par excellence pour se souvenir de ceux qui ne sont plus et encore une fois faire preuve de reconnaissance. Ça, nous coutumes. Et surtout, ça, mon maman. C'est que mon maman fait pour moi, pour capable qu'arrive de la Toussaint service des morts, pour pas venir rendre une visite. Et mon maman qui tenait à nous pendant tout ça long temps là, qui vit avec nous jusqu'à 110 ans. Nous avons un respect pour lui. Nous avons envie qu'il nous rende hommage. Aujourd'hui, il y a un jour un peu spécial pour moi. Vu que mes bons parents sont décédés, je profite de ce moment-là pour me commémorer, rendre un hommage. Pour moi, aujourd'hui, je suis content pour un cimetière. Tout vivant peut être une bonne famille. Ça joue aujourd'hui, dans nous tout à dire, si nous ne pas venir. La santé n'est pas trop bonne, nous ne pouvons pas être trop contre famille. La fête des morts
Bien plus qu'une occasion de rendre hommage aux êtres chers disparus, c'est aussi un symbole d'espérance. Nous gagnons la chance dans la tradition chrétienne qui nous vénère, adore et prier un Dieu qui ne passe pas la mort et qui ne traverse la mort, qui ne ressuscite. Cette journée nous passe dans le souvenir. On vit rappelle de la vie, mais nous envie aussi rappelle l'espérance qui là que vous êtes toujours présent parmi nous, mais d'une autre manière. Durant la bénédiction du cimetière, les tombes ont été fleuries dans le recueillement. Les Finance and Audit Solidarity Fund Amendment Regulations 2024 seront promulgués. Le cabinet ministériel en a pris note hier. Désormais, le Solidarity Fund sera connu comme le Poverty Reduction Fund. Ce fonds financera plusieurs programmes gouvernementaux tels que le soutien aux victimes de catastrophes, les lunettes numériques pour les élèves aveugles et malvoyants, le traitement à l'étranger, l'égalité des chances, les serviettes hygiéniques pour les élèves et l'aide financière à la State Trading Corporation pour subventionner les bouteilles de gaz de 12 kilos. Dans le secteur de la santé, le processus de modernisation et d'amélioration du service au fil des années a permis aux Mauriciens de bénéficier de soins de proximité, gratuits et de qualité au cours des 10 dernières années. 4 hôpitaux, plusieurs médicliniques et autres centres de santé ont été construits à travers le pays. C'est le plus grand hôpital public du pays, voire même de l'océan Indien. L'hôpital Sahanerojagnut à Flak, construit sur un terrain de plus de 25 arpents, offre une panoplie complète de services de santé. L'établissement hospitalier de 6 étages a une capacité de 500 lits et comprend entre autres 10 salles d'opération. Dans une deuxième phase, il servira également de centre de formation pour les futurs médecins. Nous vivons l'hôpital Sewan, top. Pas aucun problème. Docteur Zanti, nurse Zanti, mais moi, je suis satisfait. C'est l'hôpital qui fait. Autre infrastructure de santé moderne, avec des équipements de haute technologie, les plus avancés de tout l'océan Indien, il s'agit du New Cancer Center à Solferino. Du diagnostic précoce du cancer, en passant par le traitement et la prévention, la prise en charge du patient cancéreux dans cet établissement moderne est complète. L'hôpital comprend plusieurs départements clés comme la radiologie, la radiothérapie et la médecine nucléaire. D'autres services seront proposés comme la transplantation de la moelle osseuse. Inauguré en 2019, le nouvel hôpital INT à Vakwa est spécialisé dans le traitement des infections ORL, otorino-laryngologie. L'établissement offre plusieurs autres services médicaux comme l'orthophonie et l'audiologie. Des interventions chirurgicales complexes sont aussi effectuées sur place. Cet hôpital avait été transformé en centre de traitement pour la Covid-19 en 2020. Le nouvel hôpital des yeux à Moka est en chantier. Il est construit sur 7 niveaux et comprendra plus d'une centaine de lits. Le nouvel hôpital disposera de plusieurs blocs opératoires. Outre les nouveaux hôpitaux, plusieurs médicliniques ont été construites à travers le pays. Des médicliniques qui offrent toute une panoplie de services, dont des services spécialisés comme la gynécologie, la podologie, la psychiatrie, la dermatologie et la médecine ayurvédique, entre autres. Des services décentralisés et surtout de proximité, notamment à Floréal, Coromandel, Bel-Air-Rivière-Sèche et Stanley. Je suis Bel-Air-Rivière-Sèche, je suis bien content. Ici, nous avons un bon grand médiclinique. Là, petit, ça n'a un grand. Nous n'avons pas besoin de l'hôpital Flac. Nous pouvons gagner toutes les nécessités ici même. Pour tout le monde malade, nous pouvons gagner ici même. Nous n'avons pas besoin de loin. La médiclinique de quartier militaire est à ce jour le premier service de santé de son genre à offrir des services de dialyse. Et celle de Grand Bois abrite le tout premier eHealth Accelerator Lab pour la formation du personnel de santé. Des investissements massifs dans le secteur de la santé pour la modernisation des services pour le bien-être de la population.
Toujours dans le secteur de la santé, le cabinet note qu'un cas suspect d'Mpox a été signalé le 25 octobre dernier à Maurice et conformément au protocole, l'OMS en a été informée. Les mesures de prévention ont été rehaussées à l'hôpital Jitu. Une équipe a également été déployée pour suivre les personnes isolées pour ensuite soumettre un rapport à l'unité de contrôle des maladies transmissibles. À une semaine des législatives 2024, l'impression des bulletins de vote pour 12 circonscriptions a déjà été complétée. Ils sont gardés au bureau de la commission électorale. Parallèlement, l'installation des isoloirs est en cours dans les centres de vote. Cet exercice doit être terminé d'ici ce jeudi. Au collège d'Etas Abdulrazak Mohamed, l'un des 14 centres de vote dans la circonscription numéro 2, Port-Louis Sud, Port-Louis Centre, l'on s'active pour le scrutin du 10 novembre prochain. Des isoloirs seront ici mis en place. D'autres facilités similaires seront aménagées dans les centres de vote un peu partout à travers le pays pour que les législatives se déroulent dans les meilleures conditions. Nous avons aussi des polling stations comme des centres communautaires et des centres sociaux que nous pouvons faire une partition pour nous capables de gagner suffisamment de voting room. Et d'autre part, nous avons une marquise aussi qui peut être placée la semaine prochaine dans certains polling stations que nous payons le nombre suffisant de voting room. Des dispositions spéciales seront également prises pour les personnes âgées et handicapées. Dans tout les polling station, nous avons une première salle de vote qui s'appelle le Special Needs Voting Room. Et ça se trouve au rez-de-chaussée pour que nous capables faciliter les personnes autrement capables et personnes âgées qui peut-être sont capables de marcher, de venir, mais ils n'ont pas venir le wheelchair. Et donc, nous avons un isoloir adapté pour permettre à ces personnes-là pour voter. Cet exercice d'aménagement prendra fin le 7 novembre prochain. Entre-temps, les préposés au bureau du commissaire électoral mettent les bouchées doubles pour s'assurer que chaque étape menant au vote se déroule correctement. Sachez que les bulletins de vote des circonscriptions numéro 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19 et 21 ont été imprimés et ont été placés au bureau du commissaire électoral. Et dans notre série consacrée à la présentation des circonscriptions de la République, nous allons ce soir à Curepipe Midlands, circonscription numéro 17. Elle compte plus de 47 000 électeurs inscrits pour 14 centres de vote. Le bureau de la commission électorale a recensé 47 428 électeurs pour la circonscription numéro 17, Curepipe Midlands. Circonscription qui a comme point de vue panoramique le trou aux cerfs. Cratère volcanique, ce lieu est fréquenté quotidiennement par les touristes et les habitués. Le matin, même le soir aussi, il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est un site vraiment bien. C'est une bonne place pour une galouper. La pluie, soleil, cyclone, tout nous la même. À proximité, le radar météorologique. Curepipe, la ville lumière, côtoie vestiges du passé et modernité. La bibliothèque Carnegie, construite en 1917, a vu défiler au fil des décennies des centaines d'étudiants. Juste à côté, l'hôtel de ville récemment rénové. Un peu plus loin, le Collège Royal et son monument en mémoire des anciens combattants. Le bazar emblématique de la ville demeure un lieu de passage très fréquenté. Curepipe est une place très bonne à vivre, dans le sens que 3 conditions à la pluie, il fait frais. C'est pas comme si un endroit très ensoleillé qui nous agace pour dormir ou mange mal. Et nous, sinon, à Curepipe, pendant assez longtemps, nous avons un business là, c'est un business familial de génération en génération. Là, maintenant, c'est la 3e génération qui peut prendre relève. Curepipe est aussi le point de départ de la ligne de métro
Un nouveau moyen de transport vite adopté par les citadins. Extra facile, le métro là, ça 10-15 minutes, tu peux courir. Bien de la plupart on va juste là-dedans. Oui, si on part à Pauli, je suis toujours allé à Pauli. C'est une facilité. Un peu plus loin, à Wootton, de nouvelles infrastructures, l'autopont récemment opérationnel et le National Wholesale Market pour la vente en gros des fruits et des légumes. Le climat humide des plaines Williams est favorable à certaines cultures comme le thé. On trouve d'ailleurs des champs théiers à Dubreuil. Aussi, l'un des réservoirs du pays se trouve à proximité. Il s'agit du Midlands Dam. Cette circonscription compte plusieurs autres localités, dont la brasserie, 16e Mill et Forestside. Lors des dernières législatives de 2019, les 3 élus de la circonscription étaient Louis-Stephen Obigadou, Michael Sikuen et Kenny Denou. Le jour du scrutin, le 10 novembre prochain, les électeurs voteront dans 14 centres et le returning officer de la circonscription numéro 17 est Gavindren Sinivasen Kulen, district magistrate. À Rodrigue, l'Alliance Libération a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer la tenue de son rassemblement demain dimanche. François Grandcourt et Johnson Rousty ont évoqué le déroulement de la campagne et leur bilan respectivement. Le dernier grand rassemblement de l'Alliance Libération avant les élections générales est prévu ce dimanche. Au programme, les traditionnels messages des dirigeants et de l'animation musicale par les artistes locaux et nationaux. Selon François Grandcourt, la campagne se passe très bien sur le terrain. Moi, on connaît, nous finissons aussi faire beaucoup de réunions, beaucoup de porte-à-porte. Nous finissons accompagner nous des candidats en la personne de Janet et Jacques. Et je suis content aussi de remercier tout le monde qui peut donner un coup de main. Selon le leader du Front patriotique rodriguais écologique, cette alliance représente l'avenir et a une mission écologique. Johnson Rousty a énuméré quelques réalisations depuis la prise de pouvoir. Il cite les cartes allouées aux pêcheurs, la distribution de réservoirs d'eau aux familles, le repas chaud dans les écoles, l'augmentation de salaire des enseignantes, du préscolaire et des écoles spécialisées. Appelé à développer une nouvelle stratégie pour qu'ils nous accélèrent au niveau de la case, au niveau de la bail aussi. Commissaire l'éducation, à partir de janvier, nous pour donner priorité à early childhood. Les deux candidats de l'Alliance Libération aux législatives du 10 novembre, Jacques-Édouard et Janet Henriette Manan, ont également pris la parole. Ils sont reconnaissants de l'accueil reçu sur le terrain. Cette saisie de l'unité anti-drogue de la MRA, 19,69 kg de cannabis compressé évalué à près de 24 millions de roupies, ont été trouvés sur un passager britannique de 58 ans. L'homme arrivé de Dubaï hier. La drogue était cachée dans des sachets en plastique, 32 au total. Une première analyse pour confirmer la nature de la drogue a été concluante. Une enquête policière a été ouverte. Et puis le cabinet a pris note de la reconstitution du conseil d'administration du Taxi Operators Welfare Fund avec Moini Natou, Senior Chief Executive au ministère du Transport, comme présidente à temps partiel. La page internationale, c'est après la pause. Mori Facilities, c'est une compagnie spécialisée dans rénovation et nettoyage. Et comme ça, nous préparons l'avenir. Mori Facilities peut faire rénovation et nettoyage dans l'école primaire. Un environnement propre pour nos enfants, c'est nos priorités. Mori Facilities aussi assure la peinture de l'école et de la salle de classe. Ban meuble moderne peut aussi aider pour un bon apprentissage dans la salle de classe avec un nouveau tableau et rideau. Un environnement propre et moderne, c'est ça qui nous envie offrir à nos enfants mauriciens.
Pour capable voter dans l'élection générale 10 novembre ou pour bien présente dans le bureau des votes ou carte d'identité nationale ou bien ou passeport. Commission électorale pour accepter 10 N entre sa deux pièces d'identité là. Ben bureau vote pas pour accepter photocopie carte d'identité ou photocopie passeport, images scan, photo numérique l'eau portable ou bien mobile ID. Même la police qui dit qu'on perdit ou pièce d'identité, ça aussi pas pour accepter. National Identity Card Centers dans Maurice et Rodrigue, il prend disposition spéciale pour permettre aux citoyens qui peinent en carte d'identité gagnent plus vite possible. Pour capable gagner une carte d'identité avant l'élection ou bien faire une application au plus tard le 6 novembre. Le 8 novembre, ban NIC Centers pour ouvrir principalement pour livrer code. Bureau MNIC dans Rosil, Flac, pour lui, pour ouvrir des 9h à 6h tantôt pendant la semaine, des 9h à 4h tantôt dans samedi et des 9h à midi dans conseil public et dimanche. Dans Rodrigue, ou bien faire ou demande dans Bureau l'État civil pour Mathurin. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Mori Facilities, c'est une compagnie spécialisée dans rénovation et... Les deux premières bonnes nouvelles de la COP16 qui a eu lieu à Cali en Colombie sont tombées en fin de semaine. Les 197 États membres ont approuvé 2 accords à l'unanimité. Le premier concerne la protection des écosystèmes marins internationaux et l'autre reconnaît le rôle des indigènes pour la protection de la biodiversité. Et puis chaque année, les Mexicains célèbrent El Día de los Muertos les 1er et 2 novembre. De jour comme de nuit, les traditions préhispaniques se mêlent au rite catholique de la Toussaint, permettant à chacun de rendre hommage aux défunts dans la douceur et l'espérance. Nous passons à la météo. Quelques nuages venant de l'est influenceront le temps local tard dans la nuit et demain. Les prévisions pour Maurice, beau temps dans la soirée, ciel devenant parfois nuageux tard dans la nuit et tôt demain matin avec des ondées occasionnelles à l'est, au sud et sur le plateau central. La température variera entre 17 et 32 degrés. Beau temps au cours de la journée, toutefois des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi à l'ouest et sur une partie du plateau central, avec quelques averses localisées. Vent du secteur est de 10 à 20 km/h, devenant temporairement variable durant la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Les prévisions pour Rodrigue, ciel plutôt mi-couvert durant la nuit, période nuageuse avec des ondées isolées tôt demain matin. La température variera entre 19 et 29 degrés. Nuageux avec des averses passagères demain au cours de la journée. Des poches de brouillard seront présentes sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité. Vent du secteur est d'environ 25 km/h, avec quelques pointes de 50 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Et les prévisions pour Agaléga, ciel mi-couvert en général dans la soirée, période nuageuse avec des averses passagères tard dans la nuit. La température variera entre 25 et 32 degrés. Nuageux avec des averses demain, les averses pourraient être parfois modérées et accompagnées d'orages.
Vent du sud-est environ 15 km/h, se renforçant temporairement sous les AVS. La mer sera agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres devenant temporairement fortes sous les AVS orageuses. En cas d'orage, il est conseillé de rester à l'abri, de ne pas s'abriter sous les arbres, d'éviter les plaines, les plages et les sorties en mer. Madame, Monsieur, merci. Bon samedi soir à vous.